Nous allons aussi parler de la coexistence des secteurs, puisqu'il y a un sujet qu'on a déjà abordé hier et qu'on va poursuivre aujourd'hui avec Anne-Claire Gourbier, qui est déléguée générale de l'Association pour le soutien au théâtre privé. Bonjour Anne-Claire. Et Bonjour. nous allons parler théâtre privé dans le spectacle vivant Je cherche la croix. Elle est là. Elle est là. De 2023, 2033 et peut-être 2043. Merci. Merci. Bonjour. Je suis très heureuse de représenter aujourd'hui l'Association pour le soutien du théâtre privé, qui participe pour la première fois à cette manifestation des Bis de Nantes. Je suis également très heureuse, à titre personnel, de prendre la parole dans le cadre de ces grands témoins. C'est une première pour moi. Rapidement, l'ASTP, c'est l'organisme d'intérêt général de la filière du spectacle vivant privé théâtral. Avec le soutien de l'État, de la Ville de Paris, nous accompagnons la prise de risque en matière de production et de diffusion au sein de notre filière et nous percevons également la taxe sur la billetterie des spectacles de théâtre. Nous sommes là, bien évidemment, également pour accompagner l'avenir du spectacle vivant privé théâtral. Alors, l'avenir, parlons-en. Parler de l'avenir, bien sûr, c'est évoquer toutes celles et ceux qui le font, ce théâtre. Je ne vais pas détailler, mais bref, toutes ces professions parmi vous qui rendent possible ces moments de communion, ces moments magiques, ces instants suspendus entre les artistes et la salle, tout comme là, maintenant. Pour parler de l'avenir du spectacle vivant, avant de parler de ceux qui le font, je voudrais avant tout parler de ceux auxquels nous le destinons, le public, nos publics, notre public. Car connaissez-vous la perception des Français sur le théâtre ? Moi, je ne suis pas voyante, mais j'ai un petit avantage sur vous. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques mois, l'ASTP a confié à Médiamétrie une étude auprès des Français de 15 ans et plus sur leur perception du théâtre. Nous voulions ainsi comprendre qui était revenu dans les salles de spectacle, pourquoi, et qui n'y était pas revenu. Je ne pense pas me tromper en disant que la plupart d'entre vous, vous estimez que les Français ont des a priori sur le théâtre. Et je vous répondrai, vous avez raison. Mais je vous dirai aussi, vous avez tort. Pourquoi ? C'est vrai, il y a les sujets qui fâchent, qui sont indéniables. Pour plus de 60% de nos concitoyens, le théâtre, en bref, c'est trop cher et ça paraît élitiste. Mais dans cette étude, il y a aussi ce que j'appellerais des scoops. Tout d'abord, le théâtre, ça parle aux Français, et notamment aux plus jeunes. En ce moment, dans nos salles, et quand je dis nos salles, bien évidemment, je parle du théâtre subventionné, du théâtre public, parce que dans notre étude, on a parlé du théâtre en général. Mais dans nos salles, en ce moment, il y a une proportion de moins de 35 ans qui est supérieure à la moyenne des Français. Et donc, l'âge moyen des spectateurs de théâtre, en ce moment, c'est 41 ans, alors que l'âge moyen de la population française, c'est 48 ans. Par ailleurs, le désir de théâtre existe dans notre pays, puisque 56% des Français nous ont fait une déclaration d'amour, peut-être. Ils nous ont dit « nous aimerions aller davantage au théâtre ». Et enfin, dernière chose, les Français sont attachés au théâtre. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils viennent chercher dans le théâtre, c'est une expérience unique. Et la preuve, c'est que pour 3/4 de nos spectateurs, eh bien, lorsqu'on va au spectacle, ensuite on en parle autour de soi, à ses proches, sur les réseaux sociaux. Et ainsi, personnellement, sans minimiser bien évidemment la complexité de la situation que nous avons traversée et que nous traversons encore, puisque d'après les données encore non consolidées dont nous disposons à la STP, le recul de la fréquentation entre 2022 et 2019, c'est environ 28%. Ces résultats me rendent enthousiaste, ces résultats sur nos publics, parce que je me dis que nos publics sont là encore, et bien vivants, et qu'il ne tient qu'à nous de les embarquer, encore plus nombreux. Et donc, lorsque j'évoque l'avenir du théâtre, je pense à nos publics d'aujourd'hui et de demain. Je rêve que demain, nos publics seront plus nombreux et peut-être même plus jeunes, parce que le théâtre occupera une place encore plus importante et centrale dans la vie de nos concitoyens. Et dans 10 ans, je rêve que le public
nous murmurera ces mots de Jules Renard: nous voulons de la vie au théâtre et du théâtre dans la vie. Alors vous allez me dire, la belle affaire, comment faire? Vous aurez raison. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas voyante et je ne suis pas magicienne non plus. Et pourtant, il y a une formule peut-être presque magique pour répondre aux attentes de notre public et pour penser l'avenir du spectacle vivant privé théâtral. Cette formule, c'est faire filière. Et en bref, pour faire filière, l'ère du changement, c'est maintenant. Ces années de gestion de crise extrêmement complexes ont agi comme un électrochoc pour nous, comme pour d'autres, bien évidemment. Elles nous ont en même temps offert l'opportunité de faire filière en repensant collectivement nos logiciels. Dans ce cadre, l'ASTP a joué un réel rôle de transmission, de courroie de transmission entre les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et les professionnels. Toute l'équipe que je salue s'est retroussée les manches pour gérer les dispositifs Covid et le plan de relance. Ainsi, plus de 44 millions d'euros ont été distribués à près de 200 lieux de spectacles privés programmant du théâtre partout en France, à 180 entrepreneurs de spectacles, à 20 cirques traditionnels et à presque 1000 compagnies. Du rêve à l'action, il n'y a qu'un pas que nous sommes en train de franchir et une nouvelle dynamique d'intérêt général est en train de naître de ces échanges. Cette dynamique, c'est une jolie petite flamme que nous avons créée ensemble, professionnels, partenaires sociaux, et que nous sommes en train de faire grandir. Ce n'est pas la flamme des Jeux Olympiques, c'est la flamme du spectacle vivant. Aujourd'hui, l'ASTP déclare sa flamme, d'ailleurs, aux acteurs de la filière théâtrale privée, partout en France. Elle déclare sa flamme avec l'ouverture nationale de ces dispositifs de soutien à la production et à la diffusion dès la saison prochaine. C'est un premier pas. Mon ambition pour l'avenir, c'est d'aller encore plus loin et de partager cette flamme et même ce feu sacré avec nos amis du secteur subventionné. Faire filière, c'est aussi être en capacité de co-construire ensemble pour favoriser la coproduction et la diffusion des œuvres entre secteur privé et secteur subventionné au bénéfice des artistes, des territoires et des publics. Faire filière, enfin, c'est aussi construire la prise en charge collective de nos enjeux de transition écologique, numérique, de parité, de diversité et bien d'autres. Jean Vilar écrivait « L'art du théâtre ne prend toute sa signification que lorsqu'il parvient à assembler et à unir. » Il en est de même pour notre avenir. Innovons, réinventons, adaptons-nous pour renforcer nos liens entre nous et à notre public bien-aimé. En d'autres termes, rassemblons-nous et faisons filière pour faire rêver nos spectateurs aujourd'hui et dans 10 ans encore. Je vous remercie. Merci Anne-Claire. Et donc la première étape pour faire filière, demain? Alors, c'est même plus demain, c'est début février. Nous allons acter, dans le cadre de nos instances, l'ouverture nationale de nos dispositifs de soutien ASTP, afin de pouvoir intégrer nos acteurs associations soutien théâtre privé, afin d'acter l'entrée notamment des théâtres privés producteurs de région dans nos dispositifs et des entrepreneurs de spectacles. Merci beaucoup Anne-Claire, merci de nous avoir parlé d'enthousiasme, d'amour, de rêve. C'est un très beau menu pour les bis et pour les jours qui vont suivre. Merci. Merci beaucoup.